rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes là à notre rendez-vous. Nous voulons élever le Saint d'Israël. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Mawete. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Kayo ngana kotikati Shalom mon bien-aimé Lalanne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci. Shalom à Thérosine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. Shalom, maman aimée, que Dieu vous bénisse. Shalom tout le monde, que la grâce de Dieu soit avec vous.
Aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Nous commençons un autre mois. Dieu nous a gardés tout au long du mois d'octobre. Beaucoup sont morts, beaucoup ont perdu des vies. Bien-aimés, beaucoup ont passé des temps difficiles ce mois d'octobre qui vient de passer. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a soutenu malgré le moquerie, malgré les épreuves, malgré les situations difficiles. Ton Dieu était avec toi. Il t'a soutenu puissamment jusqu'à ce que nous sommes arrivés au mois de novembre. Ce mois de novembre, c'est un mois de miracles qui va te permettre à bien percer pour arriver à 2021. Parce que quand Dieu opérera le miracle au mois de novembre, le mois de décembre, ça sera l'adoration pour dire merci à Dieu. Et cela nous donnera l'accès d'entrer dans l'année 2021. Parce que c'est le mois de novembre, c'est le mois de virage que nous allons virer. Parce que l'Éternel a tout préparé pour nous. Bien-aimé, sois-en sûr, ton Dieu t'aime beaucoup. Ton Dieu marche avec toi. Bien-aimé, ne crois pas tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois, ne crois pas tout ça. Mais ton cœur croit à ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit, ça entre directement dans ton cœur et que ton cœur croit à cela. Parce que l'Éternel est Dieu. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Amen. J'aimerais que nous puissions, avant que nous puissions entamer notre enseignement d'aujourd'hui, parce que nous sommes à l'école de Dieu, nous allons écouter Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. Shalom, Mama Priska, que Dieu vous bénisse. Shalom, Mama Aimé Bolingo, Yesu Bolingo, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais que nous puissions prier, bénir ces mois qui commencent. Bénir la journée d'aujourd'hui, bénir ce que Dieu a mis à notre possession. Dieu a mis le mois de novembre à ta possession. Ce mois sera un mois de miracle pour toi, bien-aimé. Tu vas vivre le miracle de Dieu ce mois. Je te le dis, crois ce que Dieu te dit. C'est possible. Le miracle que tu as tant cherché, tu vas trouver ça dans ce mois de virage. Parce que c'est le mois annonce le miracle. Et ce miracle va te conduire pour dire merci à Dieu au mois de décembre et pour que tu entres dans 2021. Élevons tous nos voix, disons merci à Dieu, bénissons les seigneurs, bénissons le grand roi pour sa grâce. Prions maintenant tous ensemble au nom de Jésus. Éternel grand roi, nous te disons merci. Éternel grand roi, nous t'élevons. Éternel grand roi, nous proclamons ta fidélité parce que tu es Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu nous as gardés tout au long de ces mois d'octobre, malgré les tempêtes, malgré les combats, malgré les situations difficiles. Tu ne nous as pas abandonnés. Éternel, voilà la raison pour laquelle nous te disons merci pour ce mois de novembre. Ce mois, c'est un mois de miracles. Ce mois, Seigneur, tu traces notre destinée. Ce mois, tu nous conduis vers la victoire. Ce mois, tu nous conduis dans ta grâce. Seigneur, je bénis ce mois de novembre. Que ce mois de novembre apporte de bonnes choses dans toute la maison, dans toutes les familles. Éternel, que ce mois de novembre soit un mois de miracles pour chacun de nous. Père, je te bénis. Mon Dieu, je te rends grâce. Merci pour le 1er novembre. Seigneur, de même que tu m'as donné le souffle de vie, tu as donné à mon frère, ma soeur, le souffle de vie. Nous sommes entrés au mois de novembre. Seigneur, nous prenons possession de ce mois de novembre. Je prends possession de ce mois de novembre. Loin de nous la maladie, loin de nous l'envoûtement, loin de nous tout obstacle de l'ennemi. Mais que ce mois, nous le prenons en possession. Nous vivrons des miracles et de miracles. Si le combat vient, c'est nous qui serons plus que vainqueurs. Si la maladie vient, c'est nous qui témoignerons la guérison. Si les difficultés viennent, c'est nous qui témoignerons que l'Éternel nous a assistés. Père, je bénissez moi pour mon frère, je bénissez moi pour ma soeur. Oh, c'est moi, marche sur les difficultés, domine les épreuves, sois victorieux dans tous tes combats.
Père, merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que tu marches avec nous. Père, nous croyons qu'avec toi, nous ferons des exploits dans ce mois de novembre. Avec toi, nous vivrons des miracles et des miracles. Avec toi, nous serons dans la paix. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces moments. Merci pour ces mois de novembre. Merci pour toutes les familles. Merci pour ma soeur, mon frère. Merci Seigneur de gloire. Car nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Que l'honneur, la gloire soit à toi. Père, je viens bénir ces moments que nous allons partager, écouter ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs à écouter ta parole. Que nous puissions vivre ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh, je te souhaite que de meilleur pour ce mois de novembre. Miracle sur miracle que ce mois de novembre. Que l'Éternel t'assiste sur tout le point et que l'Éternel soit ta bénédiction. Que l'Éternel soit ta victoire pour ce mois de novembre. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, sois dans la joie. Tu es entré dans ces mois, non pas seul. Tu es entré dans ces mois avec Dieu. Avec Dieu, les psalmistes ont dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimé, avec Dieu, tu feras des exploits. Ne crains pas des myriades des ennemis, des combats et des combats qui seront devant toi. Mais l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, que tes ennemis peuvent être des milliers, mais toi seulement avec Dieu, la victoire est dans votre corps. Bien-aimé, crois à la présence de Dieu. Ne tremble pas devant les circonstances. Nous sommes dans un mois où l'Éternel s'élève pour toi. L'Éternel veut te donner la victoire. L'Éternel veut te donner la paix. L'Éternel veut changer ta situation. L'Éternel veut commencer une autre histoire. Si tu as commencé janvier jusqu'au mois d'octobre, tu pleurais, tu t'es lamenté, tu disais mais jusqu'à quand? Où est l'Éternel? Le Seigneur n'agira pas pour moi. Mais cette fois-ci, l'Éternel s'élève pour toi. Cette fois-ci, l'Éternel te donne ce mois de novembre. C'est le mois que toi, tu vas dominer. C'est le mois que toi, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Il faut que ce mois t'apporte le miracle pour que le mois de décembre, nous venons dire Seigneur, merci. Merci parce que nous allons entrer dans 2011 dans toute la gloire. Dans 2021, dans toute la gloire. Oh bien-aimé, que Dieu marche avec toi. C'est pour cela, aujourd'hui, je veux te parler de la suite de notre enseignement, les combats de ta destinée. Tu es le choix de Dieu. Dis-toi que tu es le choix de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 23. Je vous salue tous. Shalom ma sœur Prospérine, que Dieu vous bénisse. Shalom ma sœur Céliambung, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis tous, vous qui êtes présents et ceux qui vont encore entrer. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que le miracle de Dieu vous accompagne et que la bonté du Tout-Puissant soit votre partage. Parce que l'Éternel veut marcher avec nous. Ce mois de novembre, les pleurs vont finir, les lamentations vont finir. Parce que tu es le choix de Dieu. Le dimanche passé, on a parlé du combat de la destinée. Et notre sous-thème était le rejet de Saoul. Comment la désobéissance a entraîné Saoul à perdre. La valeur qui avait devant Dieu. Sa valeur, sa position, sa royauté. Il a tout perdu à cause de la désobéissance. Un seul mot, désobéissance, a permis que Saoul perde tout. Il a tout perdu. Lorsqu'il a tout perdu, il lui restait quelque chose. C'était l'Esprit de Dieu était en lui. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu cherchait qui maintenant va succéder Saoul et recevoir l'onction et recevoir l'esprit qui était en Saoul puisse être sur lui. C'est l'esprit de Dieu. Alléluia.
Parce que pendant que Saoul a été rejeté, Dieu l'avait rejeté, Dieu n'était plus avec lui, mais l'Esprit de Dieu était avec lui parce qu'il était le choix de Dieu. Mais dans sa désobéissance, il a étouffé le Saint-Esprit. Dieu veut maintenant que l'Esprit-là va chez la personne qui est son choix. Oh bien-aimé, ce matin, je viens te dire que tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, le choix de Dieu est différent de nos choix. Nous les hommes, nous choisissons les gens par rapport à tout ce que nous voyons. Les gens voient, cet homme est fort, il est robuste, il est puissant. Non, cet homme, il a beaucoup d'argent. Cet homme, il est influent. Cet homme, c'est un séducteur. Cet homme, les gens choisissent comme ça. Regarde-toi quand tu as choisi ton mari. Regarde quand tu as choisi ta femme. Tu avais tes critères en toi. Ma femme sera comme ça. Mon mari sera comme ça. C'est le choix des hommes. Les hommes font leur choix comme ça. Mais le choix de Dieu ne dépend ni de ta famille, ni de tes racines. Le choix de Dieu ne dépend ni de ta beauté. Le choix de Dieu ne dépend ni de ta corpulence. Le choix de Dieu ne dépend pas de la classe sociale d'où tu es venu. Le choix de Dieu est différent du choix des hommes. Maman, papa, je viens te dire, tu es le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a sauvé. Dieu était à la croix pour toi. Il a pris ta place pour que toi, tu sois un homme meilleur. Pour que tu sois parmi les gens qu'on va compter dans le mois de novembre. Regarde, je te compte aussi parmi les vivants. Dans le mois de novembre, toi aussi, tu es vivant. Parce que tu es le choix de Dieu. Frappe la poitrine, dis que je suis le choix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la désobéissance est venue dans la vie de Saoul, Dieu l'a rejeté. Dans son combat de la destinée, il a perdu à cause de sa désobéissance. Bien-aimé, la désobéissance est plus condamnable qu'un enchanteur, qu'un sorcier, qu'un magicien. Parce que tu as, en désobéissant à la voix de Dieu, c'est-à-dire tu as vu que Dieu est nul devant toi. Parce que tu ne veux plus l'écouter. Non, bien-aimé, nous devons écouter Dieu et marcher dans sa présence. Regarde, si Saoul a été le choix de Dieu et il est tombé, Dieu l'a rejeté. Si toi, aujourd'hui, tu es là, tu es le choix de Dieu, mais marche dans l'obéissance, n'oublie pas que Dieu a rejeté Saoul à cause de la désobéissance. C'est pour cela, l'épître aux Hébreux, l'épître aux Romains a dit, l'apôtre Paul a dit aux Romains, il a dit, toi qui es olivier sauvage, si on t'a mis là-bas, ne sois pas orgueilleux. Parce qu'il y avait aussi des oliviers naturels que Dieu a écartés. Il t'a mis à sa place. Mais ne sois pas orgueilleux. Écoute Dieu, marche avec Dieu. Mon bien-aimé, aujourd'hui nous sommes à l'école de Dieu. Nous voulons apprendre. L'obéissance, c'est la meilleure voie que Dieu veut que tu marches dans l'obéissance. Dans la vie chrétienne, sois obéissant à Dieu. Quelles que soient les difficultés, obéis à Dieu. Dieu a dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Pierre dit, non Seigneur, je n'ai jamais touché à ce qui est impur. Je suis obéissant à ta voix. Dieu dit, c'est moi qui t'ai dit, tue, lève-toi, tue et mange. Pierre a résisté, mais à la fin de compte, Pierre a obéi à la voix de Dieu. Il s'est levé quand il a vu les gens sont venus. Il est parti jusqu'à aller apporter la bonne nouvelle chez les païens. Et là-bas, il a vu la grandeur de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu même vers le païen pour dire que quand Dieu t'envoie, même si tu vois ça c'est difficile, vas-y parce que l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Si Dieu te dit, voilà ça, vas-y parce que l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Pendant que Dieu a rejeté Saoul, écoutez le verset 1er du chapitre 16. L'Éternel dit à Saül, parce que Saül n'était pas content. Saül pleurait. Il dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis, alléluia, car je vis
parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. Alléluia. La Bible dit, pendant que Saoul a été rejeté, Samuel en tant que prophète, parce que c'est lui qui était la bouche de Dieu. Dieu lui avait dit, j'ai établi Saoul comme roi. Il dit, mais comment c'est lui qui m'a envoyé vers cet homme? Il a rejeté cet homme. Lui, en tant que prophète, il commence à implorer Dieu. Oh, bien-aimé, dans ce temps ici, nous avons besoin de vrais prophètes. Nous avons besoin des apôtres. C'est les deux ministères qui vont établir l'ordre dans la maison de Dieu. Nous avons besoin de ces hommes ouins, remplis de la puissance de Dieu, pour aller établir des rois, pour aller dire au roi, voilà ce que tu fais, ce n'est pas ça. Nous avons besoin de ces gens-là, non pas des flatteurs. Pendant ce temps, il y a des flatteurs dans le ministère. Il vit que par le pain qu'on lui donne. Non, bien-aimé, nous vivons par la foi en Dieu. Lorsque tu vis par la foi en Dieu, tu vas croire en Dieu, bien-aimé. Parce que dans ce temps, il y a beaucoup de flatteurs spirituels. Non, bien-aimé, ne sois pas flatteur spirituel, mais sois un choix de Dieu, qui attend Dieu, qui écoute Dieu. Samuel pleurait parce que Dieu a rejeté Saoul. Il pleurait, il dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Où est ton pardon? Où est ton amour? Samuel pleurait toute la nuit. Il pleurait parce que Dieu a rejeté un oint. Parce que Dieu a rejeté le roi. Il disait, mais en Israël, il n'y a plus de roi. Quand les ennemis vont venir, ils vont nous écraser. Il n'y a personne qui va nous conduire. Pendant qu'il pleurait, pendant qu'il s'est lamenté, pendant qu'il pleurait, Dieu est venu lui dire, quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer? Parce que tu as pleuré longtemps. J'ai déjà donné ma parole. Je l'ai rejeté. Lève-toi, arrête de pleurer. Je viens dire à quelqu'un ce matin, lève-toi, arrête de pleurer. Dieu t'a donné ce mois de novembre. Car c'est un mois merveilleux. C'est un mois de miracles. C'est un mois où tu oublieras ta souffrance. Tu oublieras tes peines. Tu essuieras tes larmes. Parce que l'Éternel t'a choisi. Il dit, lève-toi. Arrête de pleurer. Prends ta corne remplie d'huile. Va. Je vis. Dieu a vu quelqu'un qui va diriger Israël. Dieu t'a vu que c'est toi qui vas diriger ta famille. Dieu a vu que toi tu es différent de tes frères. Toi tu es différent de tes sœurs. Dieu a vu. Je t'avais dit, les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes. Quand les hommes choisissent selon le regard. Les hommes choisissent parce que cet homme a une corpulence, parce que cet homme est intelligent, parce que cet homme a beaucoup d'argent. Regarde les choix des hommes, c'est comme ça. C'est pour cela quand tu as choisi ta femme, tu avais tes critères. C'est pour cela quand tu as choisi ton mari, tu avais des critères. Mais Dieu, le choix de Dieu, Dieu regarde le cœur par rapport à la sémence qui est en toi. Quelle est la sémence qui est en toi? Oh, bien-aimé, nous regardons le gens. En le regardant, nous voyons, il est comme ça, nous jugeons parce que nous regardons. Mais Dieu voit directement le cœur. Oh, Dieu nous a caché le cœur de gens. Bien-aimés, les gens sont dangereux. C'est pour cela que Dieu a caché le cœur des gens. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Des projets dans le cœur. Il y a beaucoup de systèmes dans le cœur des gens. Dieu nous a caché le cœur des gens. C'est pour cela, Salomon a dit, garde bien ton cœur plus que toute autre chose. Garde bien ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, prépare ton cœur à être bien. C'est pour cela que Dieu t'a choisi, parce que tu es différent d'eux. Tu es différent des autres. Toi, tu n'es pas comme eux. Si eux, ils courent derrière l'argent, mais toi, tu cours derrière la parole de Dieu. Si eux, ils courent devant le nom des gens, toi, tu cours devant le nom de Dieu. Oh, bien-aimé, voilà la différence. Parce que toi, tu cherches Dieu. Quand les situations deviennent difficiles, et ils commencent à chercher les hommes, mais toi, tu cherches Dieu. Voilà le choix que Dieu a fait. Parce que ton cœur tourne toujours vers Dieu. Parce que ton cœur tourne toujours vers celui qui t'a créé, bien-aimé. Bien-aimé, c'est ça le choix de Dieu. Il a dit, je vis parmi le fils d'Isaïe, de Bethléem.
Je vis quelqu'un. C'est là-bas que je vis quelqu'un. Dieu t'a vu là où tu étais. Tu te croyais rejeté par tout le monde. Tu te croyais abandonné par tout le monde. Mais c'est de là que Dieu t'a vu. C'est dans tes désespoirs que Dieu t'a vu. C'est dans ton humiliation, quand le monde t'a humilié, c'est là où Dieu t'a vu. Dieu ne t'a pas regardé parce que tu es belle, parce que tu es beau, parce que tu es fort, parce que tu es lancé, parce que tu es court, parce que tu as la peau blanche, parce que tu as la peau noire. Dieu ne voit pas tout ça. C'est nous les hommes qui disent il est noir, il est blanc, il est comme ça. C'est nous qui disons ça, mais Dieu ne voit pas ça. Bien, mais si tu as Dieu, tu ne diras pas lui c'était noir, lui c'est... Non, bien, mais si tu as Dieu, tu ne feras pas cette différence parce que Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Peut-être la personne que tu as choisie, son cœur n'est pas ce que toi tu penses. Peut-être la personne que tu es en train de choisir, son cœur là que tu vois, ce n'est pas ce que tu penses. Il t'a caché des choses. Il t'a caché des choses. Parce que son cœur a autre chose. C'est pour cela, le choix des hommes ne sont pas le choix de Dieu. Dieu choisit parce qu'il voit la sémence qui est dans ton cœur. Dieu connaît la sémence qui est dans ton cœur. Oh bien-aimé, nous pouvons être 1000. Si Dieu choisit, il viendra voir le cœur de chacun de nous. Et par rapport à nos semences, l'Éternel va choisir. Dans la maison d'Isaïe, il y avait beaucoup d'enfants, des hommes, des garçons. Dieu commençait à regarder, il dit, je vis. Il dit, Samuel, je vis. J'ai déjà fait mon choix dans la maison d'Isaïe. Bien-aimé, Dieu a déjà fait son choix, c'est toi. Parce que nous sommes dans le mois de novembre. Les autres sont morts. Toi, tu ne les dépasses pas. Peut-être ils étaient plus saints que toi, mais Dieu a jugé bon. Que leur course finisse. Que leur douleur finisse. Que leur pensée s'arrête. Que leur respiration s'arrête. Mais toi, tu as encore la respiration. Toi, tu as encore de vivre avec tes questions dans la tête. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais vivre? Alors c'est quoi? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ça? Tu as encore tes questions. Il y a des fois, tu blasphèmes devant Dieu. Mais Dieu t'accorde encore ce mois de novembre. C'est pour te dire que Dieu est avec toi. Dieu t'accorde encore la grâce de continuer, de vivre ta vie, mais de marcher selon sa parole. De vivre selon la parole de Dieu. Regarde, la désobéissance de Saoul a entraîné sa chute, son rejet. Mais cela te donne l'intelligence de réfléchir, de comprendre si Dieu l'a rejeté. Et pourquoi pas moi? C'est pour cela, mon frère, crains Dieu. Crains Dieu. Ne crains pas les hommes. Parce que quand tu crains les hommes, un jour ces hommes-là vont te rejeter. Un jour ces hommes-là vont te ridiculiser. Un jour ces hommes-là vont te rendre ridicule devant les hommes. Mais lorsque tu crois en Dieu, tu écoutes Dieu, tu marches selon sa parole, Dieu ne te rejettera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Combien les gens nous ont trahis, bien-aimés. Combien les gens nous ont rejetés, les gens à qui on avait placé toute notre confiance, ils nous ont poignardés au dos. Ils nous ont trahis, ils nous ont rejetés. Parce qu'ils étaient là pour nous exploiter, pour un but quelconque. Lorsqu'ils ont fini à nous exploiter, nous sommes bons à rien. C'est pour cela, bien-aimé, tourne le regard à Dieu. Aujourd'hui, tu fais le bien. Aujourd'hui, tu fais le bien. Mais le bien, là, un jour, ils vont tourner contre toi. Mais c'est pour cela que tu dois chercher Dieu parce que tu es le choix de Dieu. Retourne à Dieu. Dieu a dit à Samuel, lève-toi, va maintenant. J'ai déjà vu quelqu'un. J'ai déjà choisi quelqu'un, 200 là-bas. Mais écoute maintenant ce que le prophète a dit. Mais Seigneur, dans le verset 3 au verset 4, il dit, Seigneur, quand je serai là, Saoul va apprendre. Il me tuera. Il dit, non, ne crains pas Saoul. Aujourd'hui, nous, les hommes, nous craignons beaucoup les hommes. Parce qu'il va me tuer. Parce que c'est un chef. Il va me révoquer. Il va me repousser. Mais bien aimé, si Dieu t'a dit, fais ça, faites-le. Parce qu'il sera là pour te protéger.
Il va prendre contrôle à toute chose, bien-aimé. Si c'est Dieu qui t'a dit, fais cette mission, faites-les. Si c'est Dieu qui t'envoie vers cette personne pour lui dire la vérité, dites ça, parce que l'Éternel est au contrôle de tout ça. Dieu lui a dit, va, c'est moi qui t'envoie. Il dit, non, Saoul va me tuer, parce qu'il est encore roi. Aux yeux du peuple, c'est lui le roi. Aux yeux de toute la nation, c'est lui qu'on considère, c'est lui qu'on honore, c'est lui qu'on dit, c'est lui le choix de Dieu. Mais à tes yeux, Dieu, tu les as rejetés. Mais devant le peuple, c'est lui qui dirige. Il a le pouvoir de m'écraser, de me tuer. Dieu lui a dit, ne crains pas les hommes. Si c'est moi qui t'envoie, va. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, si c'est Dieu qui t'envoie, ne t'arrête pas. Si c'est Dieu qui t'a donné ce message, ne t'arrête pas. Bien-aimé, si tu sens que c'est Dieu qui t'a choisi, il t'a dit, va, ne t'arrête pas. Lorsque tu t'arrêteras, la colère de Dieu sera sur toi. Lorsque tu abandonneras, la colère de Dieu sera sur toi. Oh, ce matin, dans l'école de Dieu, nous voulons apprendre à obéir Dieu, à écouter Dieu. La désobéissance de Saoul, il a regretté tout ce qu'il a perdu. Il a perdu des grandes choses. Mais toi, ne perds pas. Sois obéissant à Dieu. Samuel a dit, mais Seigneur, il va me tuer. Dieu dit non, je serai avec toi. Il ne te tuera pas. Voilà la stratégie que je vais te donner. Prends un génisse, descends dans la ville. Dis-toi que tu es venu sacrifier à l'Éternel. Mais invite la famille d'Isaïe, parce que c'est cette famille que moi, je vis quelqu'un. Invite cette famille. Oh bien-aimé, nous avons un Dieu qui a beaucoup de stratégies. Toi, tu frappes toujours à gauche, tu crois que la victoire sera à gauche. Non, Dieu a beaucoup de stratégies. Aie confiance à Dieu pour ta destinée. Pour le combat de ta destinée, aie confiance à Dieu. Dieu a beaucoup de stratégies. Il a dit à son serviteur, non, prends un génisse. Dis-toi que tu vas sacrifier. Il n'a pas menti. En réalité, il était parti sacrifier quelque chose. Mais pour le choix de David, écoute ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il devrait oindre quelqu'un qui sera roi. Mais il y a des obstacles. Il y a des combats. Bien aimé, dans ta destinée, dans le combat de ta destinée, il faut que tu arrives là où Dieu veut que tu arrives. Mais dans tous ces chemins, il y a des combats. Fais confiance à Dieu. Il a plusieurs stratégies à te donner pour réussir. Lorsque tu commences à craindre les obstacles qui sont devant toi, lorsque tu commences à regarder le combat qui sont devant toi, tu seras perdant. Lorsque tu as la destinée de Dieu, tu es dans la destinée de Dieu, tu crois à ce combat, jour et nuit, tes regards seront fixés vers Dieu. Parce que quand les choses ne vont pas marcher, c'est lui qui va te donner des stratégies. Quand les choses ne vont pas arriver, le Seigneur te donnera des stratégies. David, dans son combat, était comme ça. Lorsque les Philistins sont venus le combattre, il a consulté Dieu. Dieu lui a dit, descends, tu vas les écraser. Il est descendu, il les a écrasés, il a remporté la victoire. Dès qu'il est retourné un certain temps seulement, on lui a dit, le même Philistin sont venus encore te combattre. Il pouvait dire, Dieu m'a déjà donné la victoire, il m'a déjà donné sa parole. Je peux descendre pour aller remporter encore la victoire. Il dit non, je dois retourner, consulter encore Dieu. Bien-aimé, ça ne te coûte rien de chercher Dieu à tout moment, d'attendre encore ce que Dieu te dira. Il y a deux fois, nous les hommes, nous les enfants de Dieu, nous n'écoutons pas Dieu. Tu pries, amen, amen, c'est fini, mais prends ton temps à écouter Dieu. Prends ton temps à écouter Dieu. Dieu parle. Dieu se révèle. Dieu se révèle à celui qui le cherche. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Bien, mais quand tu cherches Dieu, tu trouveras Dieu. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, toi tu cherches Dieu comment? Comment tu prends ton temps pour chercher Dieu? Tu pries, amen, c'est fini, tu pars. Non, bien, mais il y a un temps pour écouter Dieu. Prends ton temps pour écouter Dieu. À l'école de Dieu, nous voulons apprendre comment marcher avec Dieu, comment écouter Dieu, comment vivre dans l'obéissance, comment servir Dieu.
Aujourd'hui, c'est le combat de ta destinée. Dans ce combat, tu dois écouter Dieu. Quand le boxeur se bat dans le combat, tu vas voir derrière eux, il y a leur coach. Parce que celui qui est là, il voit tous les failles. Il te dit, attention, il faut frapper comme ça. Attention, quand tu es très intelligent, tu frappes et tu écoutes encore ton coach, tu réussiras. C'est comme ça. Dans la vie chrétienne, nous sommes là, nous avançons, mais nous écoutons celui qui est avec nous. Celui qui nous donne la victoire, celui qui connaît toutes choses. Et pendant que Samuel pleurait, la voix de son Dieu est venue. Il dit, Samuel, cesse de pleurer. Cet homme-là, je l'ai déjà rejeté. Mais maintenant, lève-toi. J'ai déjà vu une autre personne. J'ai déjà vu quelqu'un. La personne que Dieu a vue, c'est toi. Parce que tu es entré dans ces mois. Comme tu es entré dans ces mois, tu ne mourras pas dans ces mois. Je te l'ai dit, tu ne mourras pas. Il faut que tu voies 2021 avec la gloire de Dieu. Tu n'entreras pas le même vide dans 2021, mais tu entreras avec des signes, des témoignages, des prodiges que Dieu va commencer dans ces mois de novembre avec toi. Les choses vont changer. Les portes vont s'ouvrir. Des situations changeront. L'histoire de ta vie va changer parce que tu es son choix. Alléluia. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Ne tremble pas. Sois-en fier que Dieu t'a choisi. Et écoute maintenant. La Bible dit, Dieu a dit, et Samuel a dit lorsqu'il descendait, les anciens de la ville, dès que l'on vit, ils ont tremblé. Ils disent non, ce monsieur, lorsqu'il vient, il apporte quelque chose. Ces gens avaient la vision. Il dit, ta présence nous fait trembler. Tu apportes quelque chose. Il dit, non, je viens seulement pour sacrifier quelque chose à Dieu. Oh, ils avaient raison. Parce que la présence de cet homme bien-aimé, ta présence apporte quoi? Lorsque les gens te voient, il dit, ah, il est venu nous écraser, il est venu nous détruire. Bien-aimé, non. Il faut que ta présence, quand tu t'approches devant les gens, qu'ils disent que non, nous avons la bonne nouvelle. Cet homme, c'était oint de Dieu. Cet homme, ils disent des bons conseils. Cet homme, c'est quelqu'un du bien. Oh, bien-aimé. C'est comme ça. Quand les gens te voient, ils disent que cet homme porte de bonnes choses. C'est une bonne chose. Mais quand les gens te voient, aïe, il est encore arrivé. Non, 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 non. Nous allons souffrir. Cet homme n'est pas bien. Non, bien-aimé, il faut que ta présence apporte un bien, apporte de sourire aux gens. Il faut que ta présence apporte la joie. Que ceux qui étaient tombés disent que non, cet homme va nous relever. Que ceux qui étaient dans le pleur disent que cet homme va essuyer nos larmes. Il faut que ta présence apporte la vie dans tout ton entourage. Bien-aimé, ta présence apporte quoi? Ce matin, Dieu te dit, tu dois chercher à apporter la vie. Bien-aimé, ne sois pas celui qui viendra diviser. Ne sois pas celui qui viendra détruire. Ne sois pas celui qui viendra apporter la mort. La Bible dit, les autres apportent l'odeur de la mort, mais les autres apportent l'odeur de vie. Toi, tu dois apporter l'odeur de vie partout où tu passeras. Mais toi, quand tu passes, les gens sentent l'odeur de la mort parce que tu amènes toujours de mauvaises choses. Tu es hypocrite. Tu as toujours de mauvaises paroles. En toi, il y a toujours des confessions négatives qui sortent. Oh, bien aimé, quand les gens t'attendent, ils attendent comme si tu veux les tuer. Non, bien aimé, sois quelqu'un qui apporte la vie partout où tu seras. Les gens ont dit, les anciens d'Israël, ta présence apporte toujours quelque chose. Quel message tu nous as amené? Il dit non, ma présence ici, je viens sacrifier à l'Éternel. Je viens sacrifier à l'Éternel. Alors sanctifiez-vous. Il a invité la famille. Il a sanctifié aussi la famille d'Isaïe. Mais le choix de Dieu n'était pas là. Lorsqu'ils ont sanctifié tous les gens, parce que Dieu voulait choisir, mais le choix de Dieu n'était pas là. Oh bien-aimé, quand Dieu choisit, ce n'est pas à l'apparence. Ce n'est pas avec ta classe sociale, mais Dieu fait son choix. Mais pendant qu'il a sacrifié, il a fini de faire son sacrifice, il est parti dans la maison d'Isaïe. Il dit, Isaïe, présente-moi tes fils. Parmi tes fils, Dieu a choisi un. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas des anciens en Israël. Tout était parti lorsque le sacrifice est fini, les gens sont partis. Il était le prophète, il était là le prophète et Isaïe avec ses fils. Il dit, présente-moi tes fils
Parmi tes fils, Dieu a choisi l'un d'eux. Oh bien-aimé, dans ta famille, regarde comment est-ce que Dieu t'a choisi. Regarde tes frères et sœurs. Dieu t'a choisi parce que tu es son choix. Et comme Dieu t'a choisi, dis-toi que tu as une mission que tu vas accomplir. Bien-aimé, tu as une mission. Quand Dieu t'a choisi, tu as une mission. Mais lorsque Dieu t'a choisi, tu dois chercher à écouter Dieu. Tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois honorer Dieu dans ta vie. Oh mon frère, nous sommes à l'école de Dieu. Nous devons apprendre à écouter Dieu, à honorer Dieu dans nos vies. Beaucoup sont tombés. Tu le vois aujourd'hui, ils sont loin. Non, bien-aimé, Dieu les a rejetés parce qu'ils n'ont pas marché dans l'obéissance. Ils n'ont pas écouté Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, tu seras obéissant à sa voix. Tu respecteras et tu honoreras ton Dieu. Il est temps d'honorer ton Dieu et de le respecter. Parce que ton Dieu est fidèle, bien-aimé. À quoi sert de gagner tout ça? Mais Dieu te dit que je ne te connais pas. Je ne t'ai pas choisi. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Mais regarde-le bien. Le temps révèle l'identité de l'homme. Le temps révèle qui tu es. Le temps révèle tout ce que tu caches en toi. Bien-aimé, laissez le temps au temps. Parce que Dieu choisit ses enfants. Et quand Dieu choisit une personne, il marche avec la personne. Ce matin, Dieu t'a choisi. Parce que nous sommes dans ces mois où Dieu est en train de préparer de grandes choses. Son peuple a pleuré. Son peuple s'est lamenté. Mais Dieu veut marcher avec ses choix. Et la Bible dit, Ésaïe commençait à présenter ses enfants. Il a présenté Eliab. Oh, Eliab. Eliab. Eliab, mon Dieu est Père. C'est ça qui signifie Eliab. Mon Dieu est Père. C'est-à-dire son Dieu est son Père. Il a présenté Eliab, un homme robuste. Un homme qui a tous les atouts. Qui est capable. Lorsque le prophète a vu certainement, Dieu sait faire des choix. C'est lui les choix de Dieu. Le prophète a regardé les yeux. Mais non, Dieu a envoyé le prophète pour une mission. Ce n'est pas toi le prophète qui va choisir, mais c'est Dieu qui a déjà choisi. Le prophète, lorsqu'il a regardé Eliab, il dit certainement c'est lui que Dieu a choisi. Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Moi je ne choisis pas comme vous. Les hommes regardent ce qui est l'apparence. Bien-aimé, faites attention lorsque tu fais le choix dans ta vie. Faites attention lorsque tu fais des choix dans ta vie. Fais très attention quand tu fais des choix dans ta vie. Tu dois prendre du temps à examiner et à chercher à écouter Dieu. Là, tu réussiras. Beaucoup ont fait des choix dans leur vie. Ils commencent à regretter jusqu'à aujourd'hui. Ils disent pourquoi j'ai fait ces choix. Voilà maintenant le malheur qui sont arrivés, commence à se battre sur moi. Voilà maintenant des situations. Bien-aimé, tu dois faire très attention quand tu fais les choix. Dieu lui a dit, ce n'est pas Eliab. Il dit non, ce n'est pas lui, montre-moi encore un autre fils. Ésaïe appela Abnadad et il a présenté. Abnadad, mon père est noble. C'est ça Abnadad. Et lorsqu'Abnadad est venu, il a regardé, il dit, oh ça va, les enfants ici sont vraiment les choix de Dieu. Lui, il a accepté, il a cru que c'est Abnadad. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. J'ai déjà choisi une personne. Il dit à Esaïe, ce n'est pas lui. Vous voyez maintenant comment les choix ça s'est fait. Bien-aimé, ne fais pas les choix parce que tu as accepté, que tu as vu quelque chose, tu es content de ça. Mais prends ton temps à consulter Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Peut-être ce que tu vois là, c'était le cadeau empoisonné du diable pour détruire le combat de ta destinée. Nous sommes dans le combat de la destinée. Nous devons écouter Dieu et attendre ce que Dieu va nous dire pour que nous réussissons. Et maintenant, il a appelé Shama. L'Éternel écoute, c'est Shama. Il a appelé Shama le troisième fils. Shama veut dire l'Éternel écoute. Lorsque Shama est arrivé, le prophète était content. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas lui.
Dieu a rejeté tous ses 3 fils. Et il a présenté encore 7 fils. Le prophète a dit, dans tous tes fils-là, Dieu n'a pas choisi. Mais écoutez le verset, alléluia, oh Jésus. Le verset 11, il dit, puis Samuel dit à Ésaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore un. Il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie les chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Écoute le verset 11. Ce verset 11 m'a beaucoup interpellé. Il a présenté tous ses enfants, mais il a caché les plus petits dans la brousse. Le plus petit était dans la brousse. Les hommes forts, c'est eux qui devraient paître les brebis parce qu'il y a des dangers là-bas. C'est par là que je commençais à réfléchir. Les choix de Dieu est différent des hommes. Pourquoi? Je veux te parler de David. Je vais lire Psaume 51. Nous allons comprendre la source. Pourquoi il était dans la brousse, un petit enfant, le plus jeune. Ésaïe, Psaume 51. Quand je lisais ça, je commence à comprendre un peu beaucoup de choses. Le verset 7. Ésaïe et Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Écoute ce que la Bible dit. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ça, c'est David qui prie. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Voilà maintenant le verset 7. David a révélé son identité. Il dit, ma mère m'a conçu dans les péchés. Je suis né dans l'iniquité. Bien-aimé, David était un petit enfant. Comment tu peux aimer que ton petit enfant aille dans la brousse paître les brebis au moment où les grands garçons sont là? Pourquoi? Parce que David était un enfant bâtard. Sa mère n'était pas là. Il était chez son père. Son père avait une autre femme. Et pendant que le prophète était venu, la femme l'a préféré ses enfants. Il a présenté ses enfants. Voilà, mes enfants sont là. Le petit est là-bas. Non, vis là-bas. Souffre là-bas. Quand tu vas mourir, c'est rien. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, ma mère a fait un péché pour que je puisse venir dans le monde. Celui-là, c'est mon père. Mais la mère qui est là, ce n'est pas ma mère. Ma mère m'avait conçu dans le péché. Peut-être quand sa mère l'a mis au monde, sa mère était morte. C'est pour cela il est venu chez la femme de son père, là où il y avait son père, pour vivre. Oh bien-aimé, il y a deux fois de telles histoires, ça fait mal. Dans des familles, il y a des enfants qu'on a pris ailleurs, qu'on a ramenés dans les familles. Mais ils sont torturés dans les familles. Toi aussi, tu vois, tu acceptes ça. Non, bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose, dit la Bible. Il faut que tu puisses avoir un bon cœur. Un cœur qui puisse avoir pitié des autres, aider les autres, soutenir les gens qui souffrent. Ce n'est pas la personne là que tu as ramenée dans ta famille. Tu vas faire de lui l'esclave de ta famille, le faire souffrir. Voilà des choses qui se passent comme ça. Parce que c'est le fils de ta tante. Il n'est plus en vie, tu l'as ramené chez toi, tu commences à le faire souffrir, à le faire torturer. Bien-aimé, c'est dur. Ce n'est pas bien. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être différents. Parce que tu es le choix de Dieu, sois différent. Si tu as des enfants dans ta maison qui ne sont pas tes enfants, prends soin d'eux. Ne sois pas comme ça parce que ton mari a haï cet enfant dehors. Toi, tu veux le souffrir dans ta maison. Non, ce n'est pas ça. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Cet enfant n'a pas choisi d'être comme ça. Cet enfant n'a pas choisi. Mais la Bible dit, les enfants sont
de bénédiction venant de l'Éternel. Si tu fais souffrir la bénédiction venant de l'Éternel, Dieu s'élèvera contre toi. Le jugement de Dieu viendra un jour contre toi. Nous, les enfants de Dieu, nous devons changer. Nous devons changer parce que c'est un enfant qui vient ailleurs, tu le fais souffrir. Tu vas le faire souffrir parce que c'est un enfant qui vient d'ailleurs. Non, bien-aimé. Ce sont des choses qui se passent dans nos familles. Non, il y a un Dieu juste. Il y a un juge qui est dans le ciel. Il est juste. Bien-aimé, ne le fais pas. Si tu l'as fait, demande pardon à Dieu. Si tu l'as fait, cherche ses enfants, demande-leur du pardon. Aujourd'hui, d'autres sont devenus des enfants de la rue. Aujourd'hui, d'autres, par la grâce de Dieu, ils ont vécu comme ça. Mais dans leur pensée, ils ont des choses, des vengeances dans leur cœur. Dans leur cœur, tu vas voir, ce sont des enfants qui ont des problèmes à l'intérieur d'eux. C'est comme ça. Ce sont des histoires qui se passent dans le monde. Maman, toi ne le fais pas, tu es un enfant de Dieu. Papa, ne le fais pas, toi tu es un enfant de Dieu. Tu dois être différent d'eux. Ne vengez pas parce que c'était ta rivale. Et tu as vite son fils, tu commences à venger sur lui. Non, ne le fais pas. David, un enfant, on le jetait dans la brousse. Là, il y avait des lions. Là, il y avait des ours qui cherchaient à manger les agneaux. Il peut manger ton fils. Mais ce n'est pas ça. Pourquoi cet enfant était là-bas? Pourquoi quand on faisait le choix, on n'allait pas l'appeler pour être parmi ses frères? On l'a laissé là-bas. David était dans la brousse pendant qu'on faisait le choix, pendant qu'on a sanctifié toute la maison. La maison a été bien préparée, sanctifiée. Mais lui, il n'était pas sanctifié. Il était dans la brousse. Il était incognito. Il était abandonné à lui-même là-bas, à son sort. C'est lui qu'on a abandonné à son sort. C'est lui qui était là, c'est celui que Dieu a choisi. Bien aimé, regarde bien. Il y a des fois, l'enfant que tu as fait souffrir, c'est lui que Dieu a élevé. Il est béni aujourd'hui. Regarde. Regarde un peu toutes ces situations. L'enfant que tu torturais, Dieu l'a choisi. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Les hommes choisissent parce qu'ils voient celui-là est beau, il a beaucoup d'argent, il a des caractères. C'est ça les hommes. Bien-aimés, faites attention quand tu fais le choix. David était dans la brousse, l'enfant bâtard. C'est lui qui vivait là-bas à son sort, s'il peut mourir, qu'il meurt là-bas. Mais là où il était, Dieu l'a vu. Bien-aimé, toi, de là où tu étais abandonné, désespéré, laissé par tout le monde, c'est là où Dieu t'a vu. Dieu a vu. Là où personne ne pouvait te voir, Dieu t'a vu là-bas, bien-aimé. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ce matin, je viens te dire, tu es le choix de Dieu. Ne regarde pas ta classe sociale. Ne regarde pas ton niveau d'études. Ne regarde pas la famille d'où tu es venu. Ne regarde pas. Tu es le choix de Dieu. Comme tu es le choix de Dieu, Dieu marchera avec toi. Dieu travaillera avec toi. Dieu sera avec toi. Et le prophète a dit, envoie les chercher. Nous n'allons pas quitter cet endroit sans pourtant le voir. Si ça prendrait 10 heures pour qu'il vienne ici, nous allons l'attendre. Oh bien-aimé, ta bénédiction t'attendra. Laisse-moi te dire, ta bénédiction t'attendra pour ce mois de novembre. Ta bénédiction t'attendra. Le prophète attendait David parce que c'est lui qui est à l'honneur. C'est lui qui était le choix de Dieu parce que Dieu l'avait choisi. Le prophète a dit à Isaïe, je ne partirai pas sans pourtant voir tous tes fils, parce que Dieu m'a dit, parmi tes fils, je vis un que je choisis. C'est lui qui sera roi. Oh bien-aimé, toi qu'on a rejeté, c'est toi qui domineras. Je me rappelle encore de Jephthé. Jephthé était un enfant bâtard, que ses frères l'ont chassé. Il dit, toi, tu ne participeras pas à la bénédiction de notre Père. Toi, tu es bâtard. La bénédiction de notre Père, c'est pour nous. Oh bien-aimé, Jephthé a été chassé, rejeté par ses frères, abandonné. Mais de là où il était parti, Dieu était avec lui. Bien-aimé, quand les gens te rejettent, t'abandonnent, sois confiant en Dieu. Tourne le regard à Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Dieu n'a pas abandonné Jephthé. De là où il était, Dieu a fait de Jephthé un roi, un homme fort qui gouvernait, qui dirigeait les gens. Pendant que la guerre est venue chez ses frères, il n'y avait personne pour le défendre. Il dit, ah, c'est fini pour nous. Si Jephthé était avec nous, il pouvait nous défendre. Là, Jephthé est en train de défendre les gens. Nous sommes ses frères. Nous pouvons faire appel à notre frère, il peut venir. Ils ont appelé Jephthé. Il dit, tu es toujours notre frère. Voilà la situation qui est là. Il n'y a personne pour nous défendre.
Jephthé a dit, si vous voulez que je vienne défendre, vous serez maintenant sous mes ordres, je serai votre chef. Alléluia. C'est lui qu'on a rejeté et devenu leur chef. Bien-aimé, tu deviendras leur chef. Mon frère, tu seras leur chef. Ma soeur, tu seras leur chef parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. Maman, tu es le choix de Dieu. Les gens qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont repoussé, tu seras leur chef. Ils viendront demander de l'aide à toi. Ils viendront te dire, tu es toujours notre frère. Viens à notre secours. Jephthé était comme ça. Le prophète a dit, je ne partirai pas. Si le plus jeune là ne vient pas ici, quel que soit le temps, j'attendrai. Le prophète était patient d'attendre parce que Dieu lui a dit. Bien, mais quand Dieu te dit, est-ce que tu es patient d'entendre ce que Dieu t'a dit? Dieu te dit, attends là, ça s'accomplira. Toi, tu es toujours pressé. Moi, je veux mon miracle, je fais ça. Non, bien aimé. La patience aussi, c'est une vertu. C'est quelque chose que Dieu demande à l'église, la patience. Les enfants de Dieu ne sont pas patients. Ils veulent seulement voir, toucher. Non, il faut avoir de la patience. Parce que dans le secret, l'Éternel est en train de faire quelque chose pour toi. Dans l'ombre, l'Éternel est en train d'arranger quelque chose. Il te demande la patience. Maman, sois patient. Laisse-les parler. Laisse-les chanter la victoire. Laisse-les crier. Sois patient. Attends le temps de Dieu. Dieu te prendra de là où les gens t'ont rejeté. Dieu t'élèvera. David, le matin, il sort. Va dans la brousse. Il s'élève avec sa canne. Il part dans la brousse. Là, il ne s'attendait à rien. Peut-être je vais mourir là-bas. Peut-être je vais perdre ma vie là-bas. Peut-être on va me tuer. Mais le matin, le petit enfant, il sort. Il va pour paître les brebis. Mais pendant qu'on préparait à consacrer un roi, lui, il était là-bas. Pendant qu'on les sanctifiait, bien aimé, on a sanctifié toute la famille, mais lui, il n'était pas sanctifié. La Bible dit, lorsqu'il venait, écoutez le verset 12, alléluia, alléluia, le mystère de Dieu. Ce n'est plus Ésaïe, maintenant c'est 1 Samuel, nous retournons dans notre 1 Samuel, chapitre 16, le verset 12. La Bible dit, Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec du beaux yeux et une belle figure. Un enfant trop beau comme ça, vous l'envoyez à la mort comme ça. Comment la méchanceté des gens? Les gens sont méchants. Bien-aimé, si dans ta vie, dans ta maison, tu as des enfants qui ne sont pas tes enfants, garde-les bien. Tu es un enfant de Dieu. Protège-les bien. Prenez-les comme tu prends tes enfants. Comme tu prends tes enfants. Béni soit Dieu, moi je n'ai pas vécu ça. Mais j'ai eu des témoignages de gens. J'ai écouté des gens qui ont vécu comme ça. Et ils ont des problèmes spirituels, des problèmes psychiques à cause de toutes ces tortures qu'ils ont vécues dans des maisons. Là où il n'y avait pas leurs parents, là où il n'y avait pas leur mère, là où il n'y avait pas leur papa. Bien-aimé, si toi est le cas, fais du bien, tu es un enfant de Dieu. Sois différent d'eux. La Bible dit, c'est un enfant beau. Et la Bible dit, quand on continue la lecture, il avait de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, le prophète, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit, lève-toi, oins-le. L'enfant qu'on a rejeté, l'enfant qu'on ne pensait même pas que c'est lui qui devrait être le roi d'Israël, parce qu'il était un enfant bâtard. Il était dans la brousse tous les jours, il passait sa journée avec les agneaux, il passait sa journée là-bas avec le brebis. Sa vie était toujours, toute sa journée était dans la brousse. Il voyait que les arbres, il voyait que les herbes, il voyait que le brebis qui était avec lui, c'est ça sa vie. Mais or, Dieu était en train de le préparer. Le monde croyait qu'il ne vaut à rien là-bas. Mais or, Dieu était en train de le préparer. Comment diriger les brebis, comment paître les brebis, comment les défendre, comment vivre avec lui. Parce que Dieu avait une mission pour lui. Mais bien aimé, tout ce que tu faisais, Dieu te préparait pour une mission. Et lorsque le prophète a vu l'enfant, Dieu lui a dit, lève-toi. Parce que le prophète était assis en train d'entendre. Dieu dit, lève-toi, c'est lui.
Lève-toi, oins-les. Ce matin, Dieu dit, il va te oindre parce que tu as une mission. Maman, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. Lorsque le prophète l'a, bien-aimé, on l'a oint, roi, chef, même de sa famille, il n'a pas été sanctifié parce que c'est la loi, on devrait sanctifier parce que Dieu devrait descendre. Mais lui, Dieu l'a sanctifié dans la brousse. Dieu l'a préparé dans la brousse. Il a été bien préparé, bien-aimé. Quand les gens déclarent bien pour toi, il faut que le ciel aussi déclare bien pour toi. Mais si les gens t'acclament aujourd'hui, à quoi sert? Si le ciel ne t'acclame pas. Beaucoup de gens aiment les applaudissements des gens. Beaucoup de gens aiment que les gens puissent les élever. Qu'ils disent, oh non, c'est toi. Non, bien-aimé, ne fais pas pour que les gens te voient. David était dans la brousse, personne ne le voyait. Mais il faisait son travail bien. Il faisait tout pour honorer son maître. Bien-aimé, même si personne ne te voit, fais ton travail bien pour honorer son maître, ton maître qui est dans le ciel. Bien-aimé, ne fais pas pour que les gens puissent te voir que c'est toi, bien-aimé. Bas cet orgueil. Ça, c'est l'orgueil de la chair. Détruisez ça, Dieu n'aime pas ça. Il a dit, quand tu fais dans la main gauche, la main droite ne savent pas. C'est-à-dire, fais ton truc dans le secret. C'est-à-dire dans la discrétion. La discrétion, c'est quelque chose de bien. Beaucoup ont détruit leur vie à cause de manque de discrétion. Parce qu'il veut que tout le monde le voie. Et ce qu'il fait, Non. Bien, mais la discrétion, c'est quelque chose de bien. Beaucoup ont intensifié le combat de leur destinée par manque de discrétion. Le combat a été intensifié. Le combat est devenu encore plus fort. Parce que des ennemis se sont suscités, parce qu'ils ont entendu de ta bouche à toi que Dieu va me bénir, Dieu va me faire ça, Dieu m'a dit ça, Dieu t'a dit ça. Mais garde secret, attends ça avec l'Éternel. La discrétion, c'est quelque chose de bien. Tu es à l'école de Dieu. Il faut que tu apprennes à être discret pour réussir. Oh bien-aimé, aujourd'hui, Dieu a permis que nous soyons dans le confinement encore. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de préparer pour ses enfants. Si Dieu a permis ça, bien, mais pose-toi des questions. L'Éternel t'interpelle dans beaucoup de choses. Dieu te donne beaucoup des avertissements. Parce que tu es son choix de revenir et de le servir. De marcher selon sa parole, de l'obéir et de l'honorer. De chercher sa présence. Même dans la brousse, Dieu va t'honorer, Dieu va te bénir. L'Éternel est ton Dieu. Bien-aimé, même dans l'anonymat, honore ton Dieu. Même personne ne te connaît, honore ton Dieu. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Je t'avais dit l'autre fois ici, le prophète Élie, personne ne le connaissait. Si on le connaissait, il devrait être dans la liste de Jézabel. Quand Jézabel tuait le prophète, lui aussi devrait être tué. Mais personne ne le connaissait. Mais Dieu l'a pris de là-bas. Il a fait un grand prophète. Il dit, va dire mon message. Parce que les autres sont morts. Il disait, je suis resté seul. Dieu dit, non, j'ai encore d'autres que je peux fabriquer comme toi. Bien-aimé, quand Dieu t'élève, reste toujours obéissant à Dieu. L'Éternel t'élèvera. Même personne ne te connaît. Dieu te connaît. Dans la brousse, Dieu connaissait David. Et lorsqu'il est venu, Dieu a dit, c'est lui, lève-toi, oins-les. Lève-toi, oins-les. Et le prophète me dit, mais Seigneur, il n'est pas encore sanctifié. Dieu dit, lève-toi, oins-les, parce que là, je l'ai sanctifié. Là, je l'ai préparé. Là, je l'ai arrangé. Il est bien maintenant prêt, parce que moi, je l'ai préparé dans la brousse. Il doit être roi, parce qu'il a dirigé les brebis. Il doit être roi, parce qu'il a protégé les brebis. Il doit être roi parce qu'il a nourri les brebis. C'est de la même manière qu'il va protéger Israël. Il va nourrir Israël. Il va paître tout Israël. Bien aimé, c'est de la même manière avec toi. Dieu t'a préparé dans l'ombre. Dieu t'a formé dans l'ombre pour le combat de ta destinée. Et aujourd'hui, tu es le choix des dieux. La Bible dit, lorsqu'on a oint David, en même temps, la dernière chose qui restait à Saoul est parti. C'était l'Esprit de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu quitta Saoul. Saoul est resté nul, zéro. Plus rien qui pouvait les garder. Parce qu'on avait déjà un autre roi consacré. Lorsqu'il y a un autre roi, le premier roi, il n'a plus de valeur.
c'est fini pour lui. Parce que spirituellement, c'est David qui était le roi en Israël lorsqu'on l'a oint. Parce que l'esprit qui était sur Saoul, cet esprit est parti. Parce que c'est l'esprit-là, la dernière chose qui était restée. Oh, bien-aimé, tu as marché dans la désobéissance, Dieu t'a rejeté. Il reste que quelque chose qui est en toi. Bientôt, ça partira. Pour que ça ne parte pas, reviens à Dieu. Reviens à ton Père. Demande pardon à Dieu. Sois obéissant. Marche humblement devant Dieu. Ce n'est pas toi qui fais le miracle. Tu dis c'est moi, c'est moi. Non, ce n'est pas toi. L'orgueil t'amène loin. Bien-aimé, il y a beaucoup, l'orgueil les a détruits. Il y a beaucoup, la désobéissance les a détruits. Toi, sois humble devant Dieu. Ce ne sont pas tes entreprises, ce ne sont pas tes affaires là qui va te rendre un homme fort. Non, c'est Dieu qui te rendra un homme fort. Ce n'est pas le ministère que tu as. Tu as beaucoup des âmes, beaucoup des enfants de Dieu qui réunissent, que tu dis tu es un homme fort, puissant. Non, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui va te rendre fort. Sois humble devant Dieu. Sois un enfant devant Dieu. Écoute Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Et Dieu t'élèvera. Dieu fera de toi un homme. Bien-aimé, ne fais pas la compétition. Ne cherche pas à être... C'est moi. Non, bien-aimé. Cela ne vaut rien. Reste au pied du maître. Le maître t'enseignera. David, dans la brousse, il était au pied du maître. Le maître le protégeait contre les bêtes sauvages. Le maître lui donnait l'intelligence. Il dit, fais entrer la sagesse à moi. Ésaïe, nous avons lu dans Psaume. Il dit, fais entrer la sagesse à moi. Parce que tu veux que la vérité sorte au fond de mon cœur. Fais entrer la sagesse à moi. Là, au pied du maître. Dieu le protégeait contre le bête sauvage. Dieu lui faisait entrer la sagesse pour paître les brebis. Parce qu'un jour, il va paître Israël. Tout le peuple de Dieu. Oh, Dieu lui donnait la sagesse. Comment nourrir les brebis? Un petit enfant. Il nourrissait les brebis. Il leur donnait à boire. Tout ça, Dieu était en train de le préparer, bien-aimé. Dans l'ombre, Dieu te prépare. À écouter les serpents, il a perdu. Bien-aimé, nous devons écouter Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu est parti, maintenant c'est David qui était le roi. Saoul n'était rien. Et lorsque l'Esprit de Dieu est parti, c'était l'esprit du mal qui était sur lui. Bien-aimé, faites attention. Beaucoup de gens n'ont plus l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de la séduction, de Python, qui était dans la femme là, qui prophétisait. Il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de Python. Or, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ils prophétisent, ils parlent. Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pour séduire le peuple de Dieu. C'est pour conduire le peuple de Dieu dans le mal. Lorsque Saoul, l'esprit de Dieu, était parti, c'était l'esprit méchant qui était avec lui. Mais il était là pour séduire, diriger le peuple vers le mal. Toutes ses conquêtes étaient pour détruire David. Parce que c'était vers le mal. Il voulait détruire celui qui a l'onction de Dieu. C'est pour cela, même fois, David l'a attrapé. Non, je ne peux pas te tuer parce que toi aussi tu avais l'onction de Dieu. Je ne peux pas te tuer. Mais lui, il cherchait à détruire celui qui a l'onction de Dieu. Bien-aimé, ne cherche pas à détruire ton frère parce qu'il a l'onction de Dieu comme toi. Non. Non, ne les détruisez pas. Ne les détruisez pas. Ne les détruisez pas parce qu'il a l'onction de Dieu. Il y avait un homme de Dieu, paix à son âme. C'est un bishop qui m'a aidé beaucoup. Il m'a dit, ne combattez pas ton frère. Lui aussi, il a l'onction comme toi. Pourquoi lui, il veut me combattre? Laisse-lui me combattre. Mais moi, je ne peux jamais le faire parce que j'ai la sagesse, j'ai l'onction comme lui. La lumière ne peut pas combattre la lumière. Nous chassons les ténèbres. Bien aimé, c'est comme ça. Ne combats pas ton frère. Ce n'est pas ton frère qui te combat, c'est un esprit derrière lui. Chasse cet esprit. Ton frère, c'est ton frère. Soutenez-les. Quand tu vois ton frère dans le mal, aidez-les. Quand tu vois ton frère dans le manquement, aidez-les. C'est ça, l'église de Dieu. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Lorsque l'esprit de Dieu est parti dans Saoul, c'était l'esprit méchant qui était en lui. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ne les suivez pas parce qu'il y a tous ces grimaces. Ne les suivez pas parce qu'ils disent bien. Ne les suivez pas parce qu'il fait ça. Non. Cherchez à comprendre quel esprit qui l'anime. Il est animé dans quel esprit? Oh, bien-aimé, tous les esprits ne sont pas l'esprit de Dieu. Tous les esprits que tu vois ne sont pas l'esprit de Dieu. Beaucoup n'ont plus l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit du mal qui est en eux. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, verset 14.
Lorsque l'esprit de l'Éternel se retira, l'esprit du mal venant de l'Éternel entrait en lui. Cet esprit était en lui. Mais pendant que cet esprit était en lui, il entraînait les gens vers le mal. Il entraînait les gens. Bien-aimés, faites attention. Faites attention, quand tu avances avec quelqu'un, tu dois prier, demander à Dieu, cet homme m'apportera la paix ou bien cet homme m'apportera le malheur. Il est temps de comprendre, tu marches avec qui? Il est temps de comprendre qui est avec toi. Parce que tu es le choix de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils étaient le choix de Dieu, mais ils sont entraînés par le mal parce qu'ils ont suivi quelqu'un. Non, bien-aimé, ne suis personne, écoute Dieu. Dieu te montrera le chemin de ta destinée. Nous sommes dans le combat des destinées. Ta destinée est toujours combattue avant que tu sois né. Bien-aimé, le diable te connaît avant que tu sois né. Il savait que toi, tu seras quelqu'un. C'est pour cela il te combat depuis le ventre de ta mère. Depuis que tu es sorti jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le combat de ta destinée. Parce que le diable sait que tu arriveras là-bas. Et tu arriveras. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Le combat de la destinée de David était depuis son enfance, depuis dans le ventre de la mère. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Or, Dieu l'a choisi. Et on l'a livré. Sa destinée a été combattue dans la brousse. Il pouvait mourir là-bas. Mais Dieu protégeait, bien-aimé. Dieu t'a protégé depuis l'enfance parce que tu es son choix. Maman, tu es le choix de Dieu. Dieu te protège dans tous ces combats qui viennent dans ta vie. Les gens s'élèvent contre toi pour écraser ta vie, pour te faire disparaître. Mais Dieu te protégeait. Comme David dans la brousse. Personne n'était là pour le protéger. Même les brebis ne pouvaient pas les protéger parce que ce sont des brebis. Mais Dieu était là. Parce que Dieu le regardait. Dieu veillait sur lui. Comme toi, Dieu a veillé sur toi toute cette année. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, Dieu veillait sur toi. Parce que tu étais son choix. Et aujourd'hui, il te dit, lève-toi. Parce que ton temps est arrivé. Oh, bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Et la Bible dit, lorsque l'esprit mauvais marchait sur lui, on dit, ah, Seigneur, pour que tu sois bien, il faut qu'on cherche quelqu'un qui va jouer de la musique pour toi. Bien aimé, la musique a quelque chose d'extraordinaire que les gens ne comprennent pas. La musique, il y a quelque chose qui passe derrière la musique. C'est pour cela que le diable utilise souvent la musique pour détruire beaucoup de gens. Et les musiciens et la musique. Amen. La Bible dit, Dieu l'a créé le jour où tu es né. Mais le diable n'est pas le père de la musique. Le père de la musique, c'est Dieu. Je vais te donner cette parenthèse avant de terminer. La musique, c'est Dieu. Dieu qui l'a créé, ce n'est pas le diable. Mais le diable l'utilise parce que dans la musique, il y a quelque chose de la spiritualité qui passe là. Bien, mais si tu as des problèmes, mets la musique, ça va t'aider. C'est pour cela les enfants de Dieu. Moi, j'aime beaucoup les gens qui chantent. Les gens qui ont une belle voix. Dieu ne m'a pas donné cette voix, mais Dieu aime ma voix. Dieu aime ma voix. C'est pour cela. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, entre dans la présence de Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à adorer Dieu. Si tu vois le combat de ta vie commence à monter, reste dans la musique. Et lorsque cet esprit commençait à menacer Saoul, on a cherché, oh, dans la maison d'Ésaïe, on a trouvé, voilà, l'onction commence à parler. Bien, mais si tu es le choix de Dieu, tu ne demanderas pas, les gens viendront te demander. Les gens viendront te chercher. Lui, c'est lui que Dieu a choisi. Dieu commence à le conduire vers sa destinée. Il y va dans la maison du roi, tu vas voir ce qui s'est passé là où toi tu seras. Dieu l'a conduit là-bas. Lorsqu'il commence à chanter, l'esprit de Samuel commence à revenir normal. Voilà le mystère de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On continuera le combat de la destinée le dimanche prochain. Ta destinée est combattue. Mais tu dois être à l'écoute de Dieu. Tu dois obéir Dieu. Tu dois vivre dans sa parole. Laisse Dieu bénir sa parole au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier maintenant avec moi. Parce que nous sommes dans le combat de la destinée. Dieu est avec toi. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier maintenant, dire Dieu merci pour ta parole. Tu m'as parlé sur le combat de ma destinée. Je suis le choix. Aujourd'hui, nous avons dit que tu es le choix de Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, merci Seigneur. Merci pour ta parole.
Merci pour la révélation de ce matin. Nous sommes à l'école, Seigneur, tu nous as appris. La désobéissance de Saoul a entraîné sa chute. Tu as choisi David. Seigneur, aide-nous à marcher à l'écoute. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Je suis le choix de Dieu. Oh mon Dieu, je te rends grâce. Merci pour ta parole. Est-ce que cette parole puisse prendre place dans ma vie, que je puisse le mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On va se voir mercredi dans notre direct, la dose de foi. Mercredi à 21 h. Et samedi, intercession miracle, toujours à 21 h, sauf dimanche à 12h30 à l'école des dieux. Bien-aimés, nous sommes toujours ensemble pour partager la sagesse de Dieu, la parole de Dieu. Notre but est de gagner des milliers de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous voulons dépeupler l'enfer et remplir le royaume des cieux. C'est pour cela, toi aussi, tu peux prendre ces messages, partager dans ton profil, partager dans des groupes pour qu'une personne écoute et comprenne la volonté de Dieu. Nous ne parlons pas de nous, mais nous parlons de celui qui nous a sauvés. Jésus, la pierre angulaire. C'est pour cela, Dieu vous bénisse. C'est moi, Dieu t'a donné, domine ces mois. C'est le mois de ton miracle, le mois de ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et vous aussi vous m'aimez. C'est pour cela que vous me soutenez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, bonne journée et bonne nuit à mes amis qui sont à la nuit là-bas. Que Dieu leur bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. C'est moi t'appartient. Ne pleure plus, c'est moi. Parce que l'Éternel défendra ta cause. Bien-aimé, ne te laisse pas parce que l'Éternel est avec toi. Il marchera lui-même avec toi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom. Bon dimanche, bon début de mois de novembre. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.